Les centres commerciaux étaient autrefois le summum du rêve américain, des centres animés de commerce et d'activités sociales. Cependant, avec le temps, beaucoup de ces lieux sont désormais partiellement ou totalement abandonnés. Pour vous donner un aperçu de ce paysage dystopique, nous allons explorer un centre commercial moribond, avec seulement quelques magasins encore ouverts, ainsi qu'un centre commercial abandonné, qui est déserté depuis plus de 2 décennies. Nous commencerons notre exploration par le centre commercial abandonné Nordridge, qui a ouvert ses portes en 1972 et a prospéré pendant de nombreuses années. Après le succès du centre commercial, des plans pour construire une autoroute voisine afin d'améliorer son accès ont été abandonnés suite à la protestation du public. Après 20 ans d'exploitation, des problèmes sont apparus au centre commercial Nordridge. Corruption interne, criminalité et exode régional. La fréquentation a fortement baissé, menant à la fermeture du centre commercial en 2003 faute de locataires. Laissez-nous vous emmener à l'intérieur de cet endroit oublié et vous donner un aperçu de ce qui s'y trouve. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode des Frères de la Décadence. Aujourd'hui, épisode spécial, nous allons vous montrer l'un des plus grands centres commerciaux abandonnés au monde. Et bien sûr, accompagné de Danny aujourd'hui, et toujours sous un temps très froid. Oui, l'Illinois. D'accord frérot, j'ai hâte pour celui-ci. Moi aussi. Un centre commercial américain, l'icône de ce pays. On va le filmer aujourd'hui dans son état désolé et abandonné. Je sais que toi aussi tu es un grand fan des centres commerciaux, non ? J'adore ça. C'est vraiment différent. Surtout celui-ci. Ouais. C'est énorme. Tu sais quoi ? Tu l'as déjà vu avant ? J'ai vu des vidéos américaines et des explorations. J'ai tout vu sur ce centre commercial et ça va être fou. D'accord. En fait, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. J'aime toujours ces surprises, tu sais. C'est celui auquel je pense ? Ouais. Ça va être amusant. Tu as les gars d'Explore, Mo Moreno et Raymond là-bas, qui regardent déjà comment entrer sur la propriété. C'est très glissant ici. C'était autrefois le parking de cet endroit, imagine à l'époque. Il était complètement rempli de voitures. Mais maintenant, il est totalement désert et vide. C'est complètement fini. Oh, cet endroit est abandonné depuis longtemps. Au Portugal, les centres commerciaux sont très populaires, non ? Ou peut-être pas. Si, c'est le cas. C'est très populaire, pas aussi grand que celui-ci, mais il reste grand. On a beaucoup de centres commerciaux. En Belgique, d'où je viens, les centres commerciaux sont rares. Il y a peu de centres commerciaux dans le pays. La plupart des gens font leurs achats dans les rues commerçantes et centres-villes. On a aussi ça. Bon, je veux voir si ça s'arrête. Le plus grand centre commercial du Portugal. Oui, et Bordegol est aussi un grand centre. Je ne l'ai pas encore visité. Il est à Lisbonne, non ? Oui, à Lisbonne. D'accord. Il faut des jours pour en faire le tour. On a trouvé l'entrée. C'est plutôt excitant. Je devrais ? Je peux prendre l'autre ? Oui, bien sûr, vas-y. Je pense que nous sommes à l'intérieur. Je pense que tu es à l'intérieur. Oh là là, c'est dingue. Regarde ça. C'est fantastique. Welcome inside. Let's start the video. Ok, tout le monde. On vient juste d'entrer dans l'endroit. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans le grand hall de ce centre commercial. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie, parce que je n'ai jamais été dans un centre commercial de cette taille. Donc pour moi, Danny, c'est en fait entrer dans l'un des plus grands centres commerciaux que j'ai vus dans ma vie, et en plus, il est déjà abandonné. Je dirais que c'est un endroit énorme. Nous allons vous faire découvrir tout cela. On va vous montrer tout ce qui reste ici, et faire une visite détaillée de tout ce qui est encore là.
tout ce que vous voyez ici. C'est le style rétro des centres commerciaux américains des années 1970. Malheureusement, chaque magasin de cet endroit a été complètement vidé et aussi vandalisé, comme vous pouvez le voir. L'endroit avait été fortement sécurisé. Pendant plus de 15 ans après avoir été abandonné en 2003. Mais à un moment donné, ils ont tout simplement abandonné. Et ont laissé les vandales entrer ici. C'était autrefois un magasin immense à l'époque, où les gens venaient dépenser l'argent qu'ils avaient durement gagné. Je me demande quel type de magasin cela pouvait être. Peut-être une bijouterie, quelque chose dans ce genre. Oh non! Je crois que c'était un restaurant de burgers ou un endroit pour manger. Oui, on dirait bien. Une sorte de restaurant. J'ai toujours voulu aller à l'arrière de ces endroits et voir là où normalement on n'a pas le droit d'aller. Je pense qu'ici, c'était les toilettes des employés. Waouh, il y a aussi beaucoup de stockage. Et nous voilà derrière le magasin. Tous les magasins sont reliés, comme vous le voyez. Oui, il y a un couloir au milieu, C'est toujours comme ça? Oui. toujours. Ah, d'accord. C'est la réserve, l'arrière-boutique. Comme je te l'ai dit, on n'a pas autant de centres commerciaux en Belgique. Je pense n'être allé qu'une fois dans un centre commercial de mon pays. C'est un petit centre commercial. Je pense qu'il n'a qu'une 50aine de magasins. Quel endroit immense. Je crois. Ici, il y avait une boutique de glace, juste sur le côté. Et c'est dommage que cet endroit ait été abandonné en 2003, parce qu'il n'y avait tout simplement aucun moyen pour les gens de venir ici. Ils ont annoncé dans les années 1970 qu'ils allaient de construire une autoroute qui passerait juste à côté de ce centre commercial, et c'est de là que sont venus les plans pour ce centre commercial. Ils l'ont construit dans l'espoir que l'autoroute serait rapidement construite aussi, mais elle n'a jamais été construite. Parce que les gens ont commencé à protester. Ils ne voulaient pas d'une autoroute à travers leur quartier, et les personnes qui ont protesté ont gagné. Oh, regarde ça! Des vandales ont essayé d'arracher ça complètement. Ils cherchaient sûrement quelque chose là derrière. Tout semble complètement vide à l'intérieur. C'est dingue, mec. Mais il a dû falloir beaucoup de force pour arracher ça. Maintenant. Nous sommes restés silencieux, d'accord, car... De l'autre côté de ce mur, c'est un magasin en activité. C'est la partie du centre commercial où les gens viennent encore faire leurs courses. Est-ce que c'est encore utilisé ? Oui, ils bloquent la moitié et ils utilisent cette moitié-là. Tu vois ce mur en béton? Oui, on dirait qu'il a été ajouté plus tard. Parce que de ce côté... hein, C'est un magasin. Vraiment. Si tu fais un trou dans ce mur, tu arrives dans un autre magasin. Ouais, en gros, ouais, d'accord. Tu peux même voir là-haut sur les lumières comment ils baissent l'intensité. Ah ouais, exactement. Ils l'ont complètement coupé en deux. Je vais vous montrer. À tous. Ils ont complètement coupé ce centre commercial en deux parce qu'ils ne voulaient plus utiliser qu'une moitié du centre commercial. Ils n'avaient plus la capacité d'utiliser l'autre moitié. Ils ont démonté ces lumières, comme vous pouvez le voir. Ils ont juste construit ce mur en béton ici et installé ces montants. Cela a probablement été construit en 2003, après la fermeture complète de cette section du centre commercial. Il y a tellement de magasins ici, mon pote. Mais tous, malheureusement, sont totalement vides. Picture People. Ah, c'est ici que les gens venaient développer leurs pellicules.
Ils ont totalement cassé la fenêtre, comme vous le voyez. Vous pouvez marcher dessus. Allez à l'arrière du magasin et regardez s'il reste quelque chose là-bas. C'est une sorte d'espace réservé aux employés dans lequel nous venons d'entrer. Intéressant. D'accord. Je pense qu'on se dirige vers l'entrée principale du centre commercial. Comme vous le voyez, il y a déjà beaucoup de neige dedans. Donc cela signifie que certaines des fenêtres de cet endroit ont été brisées et qu'il a neigé à l'intérieur. Et ça a gelé. Eh bien, là-bas, vous pouvez voir qu'une des fenêtres du puits de lumière de cet endroit est complètement brisée. Oui, c'est bien l'entrée principale du centre commercial. Le déménagement ou le cinéma, mon pote, c'est la salle de cinéma. Ouais. Oh, c'est cool, je veux vraiment y aller, mec. On est maintenant ensemble aux États-Unis, mais il faut absolument qu'on aille au cinéma ensemble. Ah ouais? C'est une expérience, parce que c'est probablement très différent de ce qu'on a en Europe. Ah ouais, c'est sûr. Ça doit être très différent. D'accord, je suis impatient de voir le cinéma. Tu entres dans l'endroit. Est-ce que c'est très courant d'avoir un cinéma à l'intérieur d'un centre commercial? Oui, toujours. D'accord. Aussi au Portugal? Toujours, ouais. D'accord. Et nous avons le comptoir où les billets étaient vendus pour les derniers films en 2003 et avant. Et ensuite, les gens venaient ici pour passer une soirée amusante au cinéma. Salle de cinéma. La 6 est ici, la 5 est ça là-bas, on voit la 4 dans le coin. Frérot, s'il te plaît, entre! Je n'ai pas de lumière, donc tu dois être... Alors j'ai une lampe. Oh. Tous les sièges ont été enlevés. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais vu un cinéma dépouillé auparavant. Il n'y a littéralement rien ici. C'est une scène étrange pour être honnête. Le grand écran sera ici. Ils ont tout enlevé d'ici. Le panneau tombe lentement sur le sol. Et ici, on peut passer derrière le grand écran et entrer dans la section réservée aux employés de cet endroit. Cela relie l'arrière de toutes les salles entre elles. Qu'est-ce qu'on a par ici? Probablement une sorte d'espace de stockage ou une zone technique pour tout ce qui concerne le cinéma. Et puis une cage. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur de la cage? Des déchets. Merci. Je voulais rendre ça mystérieux, mais tu viens de le dire. Désolé, désolé. J'ai tout gâché. Désolé, tu as gâché la surprise. Frérot, je veux prendre cet escalator. Je ne sais pas si c'est très sûr, mais je veux juste essayer. Oh, celui-ci est vraiment petit et étroit, comme tu peux le voir, complètement entouré de verre ici. D'accord, descendons-le. Je suppose, c'est une autre partie du cinéma là-bas. Et ici, nous revenons à l'espace du rez-de-chaussée du centre commercial. Ceci est l'entrée principale du cinéma. Vous pouvez voir qu'il y a aussi les panneaux d'affichage ici, où les nouveaux titres et les affiches des nouveaux films seraient affichés derrière. Oh mon Dieu, la vitre vient juste de tomber. C'est fou. D'accord? Oh, nous arrivons. En entrant dans la zone du bas, vous pouvez voir le grand mur qu'ils ont construit pour diviser le centre commercial en deux. À l'époque,
Things Remembered. Nous l'avons ici, et ce magasin semble encore en assez bon état comme vous pouvez le voir. Waouh. Je pense que c'était probablement un magasin de cadeaux. L'expert en cadeaux gravés. Oui, exactement. C'était autrefois un magasin de cadeaux du centre commercial. On pouvait y trouver un joli cadeau pour un être cher, pour sa mère ou son père. Pour vos amis et votre famille, pour vos proches. Elizabeth Arden, tu sais qui est cette femme? Probablement une américaine célèbre dont nous ne savons rien. Commandez. Non, ils ont aussi fait ça. Jennifer, demoiselle d'honneur, 11 août 2001. 2 ans avant que le magasin ne ferme, ils ont fait ceci ici. Waouh, celui-ci. À partir de ce jour, Melissa et Vince, ceci est leur cadeau de fiançailles. Et ceci date du 6 septembre 1997, seulement 2 mois après ma naissance. C'est resté ici tout ce temps. C'est vraiment incroyable. Et ensuite, on arrive dans la partie principale de cet endroit, le grand hall. Des dizaines et des dizaines, je ne vais pas dire des centaines, mais des dizaines et des dizaines de lustres pendant du plafond. Et un espace très ouvert se révèle ici. Waouh. Oh, le soleil se couche déjà, mon pote. Il commence à faire sombre dehors. Cela donne à cet endroit une ambiance assez flippante, je dois dire. J'adore ça. Et ici, on arrive dans une sorte de cour où les gens pouvaient s'asseoir. Il y avait probablement des stands de nourriture tout autour d'ici où ils pouvaient se restaurer, et puis peut-être qu'au milieu ici, il y avait des tables, j'en vois là-bas. Nous avons aussi cette section. Ah oui, c'était clairement un endroit où les gens qui venaient au centre commercial pouvaient s'asseoir et profiter. Oh, regarde tous les extincteurs qu'ils ont mis là-bas, c'est complètement fou, ils sont probablement tous... C'est un gros tas de neige. Oh, et ce n'est pas de la neige? Ce n'est pas de la neige. C'est de la fausse neige. Non, ça doit venir des extincteurs. Non. Je ne sais pas. C'est une machine à fumer? Tu n'as jamais vu ce genre de truc avant? Je ne sais pas. Waouh. C'est vraiment merveilleux à voir. J'adore l'architecture du bâtiment lui-même, comme les lumières. Ouais. Comme la façon dont il est construit. C'est très spécial. C'est très différent. Normalement, on ne voit plus ce type d'architecture de nos jours. C'est vraiment cool, c'est vraiment unique. Oui, absolument. Et j'aime aussi la moquette. C'est vraiment américain, comme les Américains. Ils mettent littéralement de la moquette partout. Chaque maison aux États-Unis a de la moquette au sol. D'accord. Montons ici. Voyons ce qu'on peut encore trouver. Oh. Non. Oh mon Dieu. C'est incroyablement grand, mon pote. Regarde ça. Je pense que c'était autrefois le supermarché du coin pour les courses et tout ça. Je ne suis pas sûr que tu vois ce tété moquette différente. Ah, tout ça. C'était des magasins individuels. C'est comme... Je ne sais pas si les gens savent ce qu'est El Corte Inglés, mais c'est comme un magasin avec des magasins à l'intérieur. Oui, on a la même chose à Ellands et à Meltrom aussi. Ce sont un peu les centres commerciaux qu'on a. Ouais. Ah oui, oui. Ce sont les endroits où ils vendent des bijoux, des produits de luxe et des choses comme ça. Des parfums, ouais. Des parfums. Oui, oui, oui. Toutes les sections séparées sont ici. C'est assez sombre. Exactement. Oh mon Dieu, il y a aussi une section énorme. C'est fou comme ces endroits deviennent désertiques et sont laissés à l'abandon. Il y a même un escalator qui descend. Ouais, une occasion manquée. Dans cet endroit, Il y a tellement de choses par terre. ouais, il faut qu'on fasse attention. D'accord, on descend ici. Je prends les escaliers, tu peux prendre l'escalator. On va prendre l'escalator. Oui, voilà. Oh, j'ai pris le mauvais. Il y a du verre par terre. Il y a du verre, il y a comme une porte.
De grands espaces, ouais. Ces magasins individuels sont toutefois assez grands. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a, là derrière? ouais, je me disais, ça attire mon attention. Ouais. On dirait une sorte d'aire de jeu pour enfants. Je dirais peut-être des restaurants. D'accord. On dirait un restaurant des années 90. C'est sûr. Oui, le restaurant américain rétro. Oh mon Dieu, regarde le sol. Oui. C'est clairement un restaurant. Tous les panneaux sont complètement tombés. Je l'ai regardé. J'étais très intrigué par ces arches que nous avons là-bas. Waouh, c'est immense. Attends. Vraiment énorme. Mais ça ne ressemble pas à un restaurant. C'était aussi un magasin avant. C'est sûr. Tu penses que c'était un magasin? C'était les portants à vêtements. À 100%. Oh ouais. Tu as raison. Tous les portants à vêtements sont encore ici. Ce magasin est si grand qu'on ne peut pas le filmer en entier. Allons plus loin dans cet endroit et voyons quelles autres choses intéressantes on peut trouver ici. Tu veux voir l'autre côté, l'autre partie? Oui, on allait y aller. Mais après, on a été distrait par les magasins. Oui, les magasins ici sont énormes. Exactement. Le centre commercial est déjà grand et les magasins sont encore plus grands. Ouais, c'est complètement fou ici. Oh, Danny est déjà là-haut. Comment es-tu monté si vite? Tu as des pouvoirs de téléportation? Des super pouvoirs, d'accord. Ici, nous avons une autre cour. Comme vous pouvez le voir, des plantes et des arbres étaient plantés ici, pour donner à cet endroit une sensation très naturelle, une ambiance agréable. Les gens voudront simplement être ici, passer du temps ici, et bien sûr, aussi dépenser de l'argent ici. Parce que c'est pour cela qu'un centre commercial existe. Oui, eh bien puis-je dire que j'adore cette couleur rosée parce qu'elle est très années 80, 90, cette couleur. Oui, exactement, oui. Tu as aussi vu, comme quand on filme des maisons abandonnées. Parfois tu vois des salles de bain avec cette couleur. Attention, évite de tomber dans un trou pour l'arbre. D'accord. Ici, nous avons les trous pour les arbres. Oui. Donc il y avait littéralement des arbres grandeur nature plantés dans ce centre commercial. À un moment donné, waouh. Regarde la structure du plafond. Je viens de la regarder et c'est fou. C'est magnifique, je dois dire. Ça a l'air industriel mais en même temps très années 90. Ouais. Ici, il y avait les restaurants, mais ils ont été fermés avec ces murs blancs. Mais c'était tous probablement des fast-food. Tu pouvais prendre un burger ou quelque chose comme ça. Oui, comme tu peux le voir, le menu était affiché là-haut, et il y avait quelqu'un derrière le comptoir qui prenait ta commande ici. Oh là là, même l'évier est encore là, c'est fou. Oh, il reste encore quelques prix affichés. Vous pouvez voir là-bas les boulettes de viande du lundi avec du riz et des pâtes, un accompagnement et une petite boisson pour 4,50. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Les machines à Coca-Cola et tout le reste sont encore là-dedans. Papa, tu ne vas pas le croire. Tu vas être frustré. Prends la caméra une seconde, s'il te plaît. Oui, tu vas être frustré. Je vais être frustré. Ouais, d'accord. C'est intéressant. Viens, fais attention. La lumière. Oui. Oh mon Dieu. Les portes de l'endroit sont grandes ouvertes. C'est dingue, mec. On aurait pu juste entrer ici. Ouais. On a fait tout le tour du bâtiment alors que c'est grand ouvert. Ici, la porte d'entrée est ouverte. C'est fou qu'ils ne prennent même pas soin de cet endroit. Ça aurait pu être une belle opportunité pour un nouvel espace communautaire, ou peu importe. Même pas un centre commercial comme... Les bâtiments abandonnés sont parfois si tristes. Abordons maintenant le phénomène du centre commercial mort, ouvert au public mais avec seulement quelques magasins restants.
C'est un endroit étrange avec des couloirs silencieux et des vitrines vides. Ce centre commercial, ouvert en 1988 comme le deuxième plus grand de l'État, était condamné dès le début. La direction a fait faillite après un an, sans doute par manque de demande pour un centre commercial aussi grand dans la région. Les fréquents changements de propriétaire du centre commercial à la fin des années 1990 ont fait fuir les locataires, ne laissant qu'une coquille vide avec quelques commerces au milieu des années 2000. De l'extérieur, le centre commercial semble complètement abandonné, mais étonnamment, certains commerçants y croient encore et gardent leurs magasins ouverts. Alors, bonjour à tous, bienvenue à nouveau. C'est un nouveau jour, et comme vous pouvez le voir, je me tiens encore une fois sur le parking complètement abandonné d'un centre commercial. Et à première vue, en regardant la propriété ici, on pourrait penser que celui-ci est aussi complètement abandonné. Mais ce n'est pas le cas. Et ce centre commercial immense ici, le Cincinnati Mall, il reste encore 5 locataires. La salle de sport là-bas en fait partie. Et les voitures que vous voyez garées ici sur le parking appartiennent aux clients de la salle de sport. Mais en grande partie, tout ici est désert et abandonné. On a encore le droit d'entrer dans cet endroit. C'est ouvert. Vous pouvez simplement vous y promener. Et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors, allons à l'intérieur du Cincinnati Mall. Le signe de la décrépitude. Je pense qu'en temps normal, il y aurait les noms des magasins ici, non? Oui. Mais ils sont tous partis maintenant. Et ça se détériore, ça tombe en ruine, c'est vraiment triste. J'aime les lustres suspendus au milieu là-bas. C'est un peu comme un lustre entre parenthèses. Je ne suis pas seul à explorer ce lieu, je suis avec Moreno et Raymond d'Explomo. Explorons ensemble. Je suis très curieux d'entrer pour voir à quoi ça ressemble. On a vu le centre commercial moribond, le centre commercial abandonné il y a quelques jours, mais là, ce sera différent. Par là-bas. Tout avait été vandalisé et démoli, alors qu'ici, tout devrait être intact mais aussi abandonné. Je veux vraiment voir la différence, mais c'est un tout nouveau sujet, je n'ai absolument jamais vu ça auparavant. Et aujourd'hui, on ne va pas non plus entrer illégalement. On va entrer légalement dans cet endroit. Parce qu'il y a encore des gens qui se promènent ici. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la salle de sport est toujours en activité et tout le reste. Donc si quelqu'un entrait vraiment... Exactement. Tu l'as probablement vu en arrière-plan. Mais les gars ici font aussi leur propre reportage sur cet endroit, ils documentent ce centre commercial à part. Je combine tout ça, eux font leur truc, donc je suis curieux de savoir ce que vous allez filmer ici. Et n'oubliez surtout pas de regarder leur reportage sur cet endroit. Le lien sera dans la description. En ce moment, c'est rassurant de ne pas enfreindre la loi pour la première fois, ce fil conducteur, mais on va quand même réaliser un documentaire. Absolument, donc... Je suis vraiment surpris de voir nos premières réactions, mais on va entrer par cette porte là-bas. Bienvenue au Cincinnati Mall. Allons-y. Tu crois qu'ils ouvrent et ferment encore tous les jours? Oui, je pense qu'ils sont ouverts, bien sûr. Entrez les gars. Pourquoi ferait-il encore ça, si c'est abandonné? Oh. Il y a un silence de mort là-dedans. C'est vraiment silencieux. Normalement, quand tu entres dans un centre commercial, c'est l'agitation partout. Pour une raison inconnue, tu veux aussi parler plus doucement? Ouais. Quand tu entres à l'intérieur, c'est comme si tu te mettais dans ta bulle. Genre, si tu augmentes le volume de ta voix comme ça, tu entends l'écho. Ouais. Oh mec, regarde là-bas. Il y a même une fenêtre cassée ici. Le vent, la pluie, tout peut entrer ici. Pourquoi ne pas la plaçarder? C'est vraiment étrange, cet endroit est tellement bizarre. Des gens se promènent encore ici. On voit aussi l'intérieur de la salle de sport, avec des gens qui s'entraînent. Haut-parleur. Oui, moi aussi. C'est quelque chose que je pense ne jamais revoir. C'est vraiment unique. Les lumières fonctionnent toujours, l'électricité marche encore.
Je suis impatient. Les gars, passez une bonne journée vous aussi et à tout à l'heure. Merci. Bon visionnage. C'était un sacré suspense. Danny, maintenant il n'y a plus que nous deux. Faisons le tour de cet endroit et découvrons-le. Désolé, c'est tellement bizarre. C'est fou, genre. Si tu ignores les magasins fermés, on dirait que c'est ouvert, il y a de l'électricité partout. Tout, exactement. On dirait un couloir qui mène vers 100 bars quelque part. En fait, pour moi, ça ressemble plus à un couloir d'aéroport. Ouais, tu marches vers ta porte d'embarquement ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que ce côté-là, c'était comme le supermarché, tu vois. Parce qu'il y a un très grand magasin. Ça l'était avant. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'était le centre commercial, mais je ne suis pas sûr. C'est complètement barricadé derrière. Ouais, c'est vraiment difficile à dire parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a rien. Ça a été abandonné depuis tellement longtemps. Donc, quand il a ouvert en 1989, le centre commercial a déjà commencé à avoir des problèmes. Seulement un an après son ouverture en 1990, le centre commercial a déjà commencé à perdre des locataires clés. Il a déjà commencé à décliner. Un centre commercial compte généralement des magasins locomotives qui attirent les clients, lesquels visitent aussi les autres boutiques. Mais si les magasins principaux disparaissent, alors le centre commercial commence à décliner. Et c'est une spirale descendante qui descend encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ce que nous voyons en ce moment dans ce centre commercial. Regarde, tu parles de descendre, de chercher les toilettes. Ah, les toilettes ici. Désolé, mais je veux voir si c'est toujours actif. Si elles le sont. Je pense que oui. Les lumières sont allumées, c'est encore propre, tout est là-dedans. Et l'odeur est normale. Ouais, exactement. Je pense que tu peux juste utiliser ces toilettes, quand même. Voyons voir, voyons les toilettes des hommes. Il n'y a plus de panneaux. Je ne sais pas de quel côté. Aller, à droite ou à gauche. Je pense qu'on est dans des toilettes pour femmes en ce moment. Je ne veux rien filmer si quelqu'un est là. Comme vous pouvez le voir, les toilettes sont toujours fonctionnelles. Les gens peuvent encore venir ici. Non. Oh. La chasse fonctionne. Waouh. Elles tirent la chasse. Waouh. Donc elles sont encore complètement fonctionnelles alors qu'il n'y a absolument aucun magasin ici. C'est fou. Oh mon Dieu. Même la fontaine fonctionne. Tout marche encore. Oh, incroyable. Il nous surveille sûrement en ce moment pour la sécurité. Oh, regarde ça. Même l'aire de jeu pour enfants est toujours là. Et elle a l'air encore très propre. Mais elle a été bouclée avec des cordes partout. Mon Dieu, aucun enfant n'a joué ici depuis longtemps. Le silence. Le silence. Je n'arrive pas à comprendre ce concept de centre commercial abandonné. C'est juste le silence. Je pense que c'est la partie la plus folle parce que c'est comme si tout semblait mort. Ouais. On dirait que tout est complètement mort. Ici, on a une boutique de glace, je crois, ou quelque chose comme ça, ou une boutique de gaufres ou quelque chose comme ça. Waouh. Puis-je avoir une gaufre, s'il vous plaît? Oh, voilà le nom, waouh. D'accord. Auntie Anne's. Frérot, as-tu vu cet immense endroit américain? Ouais. Les Américains sont tellement patriotes. Vraiment, vraiment. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que cet endroit est abandonné. Il est clair que personne ne vient de ces magasins qu'on voit là-bas. Alors pourquoi diable l'électricité fonctionne-t-elle encore ici? Quelle en est la raison? Ouais. Pourquoi l'ont-ils laissé allumer? Il suffit de couper l'électricité, d'économiser et peut-être d'investir dans la reconstruction. Même la climatisation est encore allumée. Ouais, il fait encore bon ici. Ouais. Tu l'entends sûrement en fond. Qu'est-ce que tu en penses? Avant, c'était une sorte de peut-être un magasin de lunettes ou quelque chose comme ça. Ici, nous entrons dans l'allée centrale du centre commercial. Tu peux voir les ascenseurs, les escalators devant nous ici. Tout est encore en place. C'est impeccable. On dirait que ça pourrait rouvrir demain. Oui, c'est possible. Oh, il y a le petit panneau. Ah oui! Un peu de délabrement ici, le plafond s'effondre. Regardez ça. Les affiches, comme dans le dernier cinéma, étaient aussi présentes. Celles-ci paraissent en meilleur état, placées un peu en retrait avec ces lumières.
J'adore. Ces panneaux là-haut, ils sont très américains, genre. Ces numéros, Comme le numéro du cinéma que tu veux, tu vois. le numéro du film, on ne l'a pas. On a juste des affiches. Et tu vas au comptoir. Tu vois. Ils disent ce film-là, je le veux. Et ensuite, ils disent, d'accord, va à tel et tel endroit dans le cinéma. Regarde le délabrement à l'intérieur, mince. Cet endroit tombe en ruine. J'entends aussi un bip en arrière-plan. Ouais. Je crois que c'est... Je crois que je suis... Quelque chose est là, je l'entends près d'ici. Si on le soulève plus tard, on pourra passer dessous. Ouais, probablement. C'est possible. Ouais, on peut vraiment y aller. On ne sera probablement pas expulsé du centre commercial, mais... Danny, regarde là-haut. Ouais. Le poisson. On dirait qu'il est en train de mourir, vraiment. Ouais, on dirait vraiment qu'il est en train de mourir. Ici, c'était avant l'ère de restauration en bas. Tout est encore en place. C'est tellement immense. C'est complètement fou. Je crois que Leslie ne l'a pas encore vu. Tu l'as vu? Il y a une boutique d'arcade là-bas. La machine d'arcade. Arcade Legacy. La musique joue toujours. Tu penses que c'est encore ouvert? Waouh, tout est là. Oh, il y a un homme dedans. Oh, ce n'est pas abandonné. Il y a quelqu'un à l'intérieur. D'accord, d'accord. Oh là là. Ouais, parce que la plupart des magasins ne sont pas abandonnés, ils sont juste fermés. Et ce gars-là a genre le magasin rempli de bornes d'arcade. Je disais à Leslie que j'ai envie d'entrer. Mais tout le coin restauration ici est encore présent. Imagine qu'autrefois, des centaines de personnes étaient assises ici à profiter d'un repas. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est une sensation étrange et triste. C'est tellement fou à voir, mon pote. C'était quoi ici, à ton avis? Je dirais... Et on peut encore y voir le menu affiché. C'était un restaurant de sushi. Non, non, Ce n'est pas des sushis. ce n'est pas un restaurant de sushi. Non, non, non. Mais c'est très... Regarde tous les débris sur le sol là-bas. C'était utilisé pour tous ces magasins à l'époque. Tout ça, c'était des restaurants à l'époque. Un truc fou vient d'arriver. L'agent de sécurité nous a appelés, on a parlé avec elle et expliqué ce qu'on faisait. Vous filmez? Pas de problème? Elle nous a permis d'entrer dans la salle de sécurité pour voir à l'intérieur, car les caméras ne fonctionnent plus. On va voir l'ancienne salle de sécurité de ce centre commercial. Je pense qu'on a vraiment de la chance en ce moment. Frérot, d'accord, allons-y avec elle. Waouh! C'est incroyable. Regarde ça. Ce sont toutes les caméras de sécurité. La sécurité, oui, les caméras. C'est trop cool. Je l'adore pour nous avoir fait entrer ici. Comme tu peux le voir, c'était l'ancienne sécurité du centre commercial de 1989. Ils ont créé cet endroit et l'ont toujours laissé ainsi, sans jamais le changer. C'est ici que l'agent de sécurité surveillait tout ce qui se passait à l'intérieur de cet endroit. Je lui parlais en espagnol. Leslie ne comprenait rien à la conversation, mais elle me disait genre... Désolé. Non, c'est à moi de parler. Elle me disait genre, cette pièce est toujours active. Comme tu peux le voir, il y a un agent de sécurité qui vient ici vers 7 heures. Et elle a fermé la porte derrière nous parce qu'elle surveille si l'homme arrive. Comme ça, on peut enregistrer ça rapidement. Elle voulait juste nous montrer ça parce qu'elle trouve ça vraiment cool. Et c'est vrai, c'est incroyable. Il faut absolument la remercier parce que c'est génial. C'est une femme incroyable. Mec, elle nous a donné cette opportunité de te montrer ça. Waouh, même les plans du centre commercial sont ici en bas. Comme tu vois, tous les itinéraires et le reste. Non, ce sont les caméras de sécurité. Au fait, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais les caméras de sécurité ne fonctionnent plus. Il y a de la sécurité dans ce centre commercial, c'est la seule sécurité qu'il y a parce que les détecteurs de mouvement et les caméras ne fonctionnent pas. Et ils ferment le centre commercial comme s'il était fermé pendant la nuit. C'est ce qu'elle a dit. Comme vous le voyez,
Même les téléphones fonctionnent encore. Mais les téléviseurs derrière, où autrefois les caméras étaient affichées, ne fonctionnent plus. Je pense que ces ordinateurs pourraient encore marcher. Non, non, non. Pas non plus. Non, 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 non. Rien ne fonctionne. Tout fonctionne encore. Par ici, il y a une autre pièce. Une sorte de bureau. D'accord. Génial, mec. C'était un plaisir de voir ça. Frérot, c'était complètement fou. Une dame est venue vers nous. Elle faisait partie de la sécurité. Et elle nous a dit de ne pas filmer ici. On lui a expliqué ce qu'on faisait. Elle a dit « Oh, laissez-moi vous montrer la salle de sécurité. C'est ce que vous venez de voir. Dingue, non? On va filmer cette partie maintenant. Le centre commercial est immense. » Mais après, elle nous a dit de soulever la grille du cinéma et d'y entrer. Donc, ne manquez pas ça. D'accord, frérot, filmons ça et essayons de ne pas être vus ici. Je crois que c'était les guichets d'infos. Regarde ce grand point d'interrogation ici. Waouh, et tu vois là-haut, il y a une caméra de sécurité. Elle était reliée à la salle de sécurité, mais ça ne fonctionne plus maintenant. Je pense qu'on arrive ici dans le grand atrium. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de monde dans ce centre commercial. Danny et moi pensons qu'ils viennent littéralement faire de l'exercice ici. Si j'en croise un, je lui demanderai. Oui, je pense que les gens se promènent simplement pour faire de l'exercice. Oui, parce qu'il y a la climatisation ici, les températures sont plutôt agréables. Et pour être honnête, se promener dehors en Amérique n'est vraiment pas très pratique. Donc à l'intérieur du centre commercial, c'est bien mieux. Je pense qu'on a une autre partie du cinéma par ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'entrée du centre commercial, le parking. André. Oh, l'entrée du parking, oui. Waouh. Waouh. Tu peux littéralement continuer sans fin, partout ici. Les couloirs sont infinis et j'adore le design de celui-ci. L'architecture est juste folle. Très belle, avec toutes les couleurs et tout le reste. On voit clairement qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans la construction de cet endroit, et qu'ils en attendent beaucoup, bien sûr. Alors, Danny, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que cette dame vient de nous dire que ce centre commercial reprend un peu vie. Je t'ai d'abord dit qu'il restait 4 ou 5 magasins ouverts, mais elle vient de dire qu'il y en a 7, et que certains essaient déjà de rouvrir. Ça reprend un peu vie ici, donc c'est agréable de voir qu'il pourrait y avoir un nouvel avenir pour cet endroit. Quel magnifique élément de design là-haut. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'en bas, il y a un magasin ouvert, actif. Et là-haut, on peut voir des fenêtres cassées. Donc le design, le contraste entre les deux est juste incroyable. Je pense qu'on devrait descendre l'escalator et jeter un coup d'œil parce que je trouve ça vraiment, vraiment étrange. Celui-ci ne semble pas être un magasin actif, mais les lumières sont allumées partout. Il y a toujours des châteaux gonflables, qu'ils nomment maisons à rebond. Ouais. Ouais. Des maisons à rebond à l'intérieur, donc une aire de jeu pour enfants. À l'époque où le centre commercial et tous les magasins étaient ouverts, il y avait encore de nombreux enfants avec leurs parents. Et ici, à l'arrière, nous avons aussi le magasin de vêtements Coles qui est toujours présent. Regardez mec, cette machine à bonbons est aussi toujours ici. Je n'ai pas de pièces, sinon j'en aurais pris un. Ça fait longtemps que c'est ici. Ouais, je ne sais pas si c'est... Ils sont encore bons, c'est bien. Ouais, à ma connaissance, les bonbons n'expirent jamais. Ou ça prend très longtemps. J'ai une pièce dans ma poche, une seule. Ouais, ça expire, ça n'en a pas l'air. C'était trop tard, c'était mes 25 centimes. D'accord, j'ai rien. D'accord. J'aimerais jeter un coup d'œil. Au couloir ici en bas. C'est assez surréaliste. C'est assez surréaliste de me tenir ici. Nous sommes maintenant dans la cour principale. Au niveau inférieur, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Cet endroit est en quelque sorte abandonné, mais il est encore utilisé. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Comme je l'ai dit, il y a très peu de centres commerciaux en Belgique. C'est donc surréaliste d'être dans un centre commercial, puis aussi dans un centre commercial abandonné, et aussi dans un centre commercial mort. Fashion District Babyzer. Ucella, le meilleur, mon pote. Mais ils sont tous abandonnés. Claire's a toujours son nom. Tu connais Claire's ?
Oui. Quel genre de magasin c'est? Bijoux, maquillage? Ouais, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime faire du shopping. Je n'aime pas acheter des vêtements, et je ne vais jamais dans les magasins, donc je n'y vais qu'une fois par an. J'achète tout ce qu'il me faut d'un coup, dépensant beaucoup, puis je n'entre plus dans un magasin de vêtements le reste de l'année. Il est temps de retourner dans un magasin de vêtements, car mon pantalon s'est déchiré pendant mes explorations et j'en avais besoin. Je pense qu'après ça, il ne restera qu'un seul magasin de vêtements ouvert dans cet établissement. Ouais. Je crois que non. Ouais, je pense que c'est là-bas. C'est le magasin de vêtements, Beauty Press de ce côté. Quartier B. Donc on entre maintenant dans une autre section du centre commercial. On doit absolument tester si l'ascenseur fonctionne toujours. Tu oses descendre avec. Allez, monte. J'espère qu'ils vont quand même inspecter cette machine. Je n'ai pas confiance, je n'aime pas ça. Ouais, prends la caméra. D'accord. Au revoir. Je n'aime pas ça. Et ici, nous pouvons avoir une vue d'ensemble de la Atrium depuis l'ascenseur. Il fait vraiment beaucoup de bruit, qui me rend anxieux. Ouah, c'est vraiment fou de descendre avec ça. C'est juste un ascenseur d'un étage, il ne peut pas arriver grand-chose. Danny sera sûrement de l'autre côté de la porte. Ouah, ça fait beaucoup de bruits effrayants. Je ne sais pas où il est. C'était l'ascenseur de cet endroit. J'ai trouvé ce monsieur ici. Il était déjà là quand l'endroit était plus animé. Oui, donc j'ai grandi dans cette région. D'accord. And, Tu te promènes dans un endroit de ta jeunesse, sûrement avec des souvenirs ici. Et la salle d'arcade là-bas ferme maintenant, ce qui craint. C'est une super salle d'arcade. J'y ai fêté plusieurs anniversaires, ceux de mes amis aussi. Oh, c'est génial, mec. Tu as entendu? Ils ont annoncé aujourd'hui que tout cet endroit sera démoli. Vraiment? Ouais. L'agent de sécurité a dit que la situation allait s'améliorer. Mais chacun a sa version de l'histoire. C'est bizarre. Oui, parce qu'il y a quelques magasins de plus qui sont ouverts en ce moment. Elle a dit. Il y a environ 7 magasins ouverts en ce moment. Plus ou moins? Oui, mais j'ai entendu d'un autre que ça sera aussi démoli. Les histoires se contredisent un peu. Car c'est toujours un endroit génial. Il y a peu de délabrement. On pourrait lui redonner vie, en faire un nouveau centre commercial. Ouais. Eh bien, Je me disais, ce serait sympa s'ils transformaient cet endroit en lieu de tournage pour des films. ah oui, oui. En y pensant, Stranger Things l'a fait dans un centre commercial en Géorgie, donc c'était genre sérieux? Honnêtement, de nombreux centres commerciaux sont morts aux États-Unis. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait unique. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Quand j'étais adolescent, on venait ici et on se retrouvait. Vraiment. C'était l'endroit où aller. Tu dois avoir de super souvenirs de cet endroit. Ils avaient un cinéma là-bas. Ouais. À un moment donné, ils avaient même leur propre... Oh, on peut encore le voir. Ils avaient leur propre poste de police ici. C'était comme une petite ville. Oui, c'est un endroit assez grand. J'imagine encore des milliers de personnes ici quand c'était ouvert. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est triste à voir, hein? Oui, c'est vrai. D'accord, on entre maintenant. C'est encore actif ici. Il y a beaucoup de bips ici, mais maintenant on va découvrir tout le cinéma. Je n'ai jamais vu un cinéma aussi propre. J'espère que les sièges y sont toujours, contrairement à l'autre centre commercial abandonné que nous avons visité. Frère, on peut entrer directement ici. C'est tellement sombre, mais aussi tellement cool. Oh, tout est encore là dedans. Non. 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 Ah. Malheureusement, les sièges ont été enlevés, comme tu peux le voir, mais c'est quand même assez cool. Ouah, quel endroit. Oh, ce sont des sièges pour handicapés ici. Ouais. Oh, on n'a pas ça chez nous. Non, non. Non, au milieu. D'accord. Les personnes handicapées peuvent s'asseoir ici. Tu n'as pas ça? Je n'ai jamais vu ça en Belgique.
C'est bien au Portugal, nous l'avons. Genre. C'est toujours par le bas qu'on entre, il y a toujours des sièges. Je pense que les personnes handicapées en Belgique, par exemple, s'assoient à l'avant du salle. Non, 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 parce qu'il y a des escaliers. D'accord. Assez intéressant. Ici, il y avait autrefois le grand écran, un vrai cinéma américain. Waouh, il fait si sombre ici, je ne vois rien. Il y a aussi tous les sièges restants ici. Frérot, qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardais puis tu as dit « Waouh ». Je ne sais pas si c'est une lumière ou juste les lumières. Sont encore allumées ici. Impossible. Je m'attendais à trouver quelqu'un ici, mais comme tu peux le voir, les lumières sont encore allumées. Dans ce secteur, c'est complètement fou. Tu sais ce que je veux voir? Je veux monter là-haut. Pourquoi? Pour le projecteur. Je veux voir si le projecteur est toujours en place. Le projecteur est là? Ouais. Il est là-haut derrière l'écran. Donc il doit sûrement y avoir un escalier qui monte. Je ne crois pas que ce soit l'un d'eux. Tu veux parier? Non, je ne veux pas parier. D'accord. Daniel n'aime pas parier. Moi, j'aime parier. Je n'aime pas jouer. Ce n'est pas parier. C'est parier. C'est tellement incroyable d'être ici et de voir tout ça. Je me revois assis ici à regarder un film après une journée de shopping et avoir dépensé des milliers de dollars. Quoi? D'accord, c'est le dernier qu'on va montrer. Oui, c'est le dernier. Ils sont tous pareils, mais c'est fou que la lumière marche encore. Oh, eh bien, c'est complètement poussiéreux ici, comme tu peux le voir. Oh. Ouais, il fonctionne probablement encore, mais genre... Il laisse toujours les lumières allumées. Ouais, ouais. Mais personne. Où sont les sièges? Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi les lumières seraient allumées? Pourquoi tu prendrais les sièges? Où tu vas mettre des sièges de cinéma? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils les ont vendus? Tu vois, je ne crois pas qu'il y ait une salle, car le projecteur est là. Je vais jeter un coup d'œil rapide à l'étage. Ouais. Je vais venir avec toi. Le projecteur qui est derrière, à l'intérieur. Il y a certainement des pièces qui s'étendent à l'étage supérieur, aux étages supérieurs de ce cinéma, où se trouvaient toutes les commandes et tout le reste. Il faut absolument qu'on le trouve. Je crois savoir où c'est. Ici, nous entrons dans une section du cinéma que nous n'avons jamais vue auparavant. C'est ici que les films sont projetés. Et je pense qu'à l'époque, les projecteurs se trouvaient là-bas, ici. Vous pouvez voir toutes les prises et tout ce à quoi ils étaient connectés. Vous pouvez regarder à l'intérieur. Regardez, les lumières sont allumées. Et je peux actionner cet interrupteur. Oh, et éteindre les lumières. Maintenant, elles ne s'allument plus. Elles restent éteintes. Il faut sûrement un temps pour que les lumières chauffent. D'accord. Dernière mission de la journée, atteindre le toit de cet endroit. Et si on arrive à monter là-haut, alors je pense qu'on aura vraiment réussi l'exploration de cet endroit. Tu me vois marcher ici avec un extincteur. Oui, on a trouvé une sortie du cinéma. Ça va nous ramener au parking. Et de là, on va essayer d'accéder au toit pour terminer cette exploration. D'accord, je vais mettre quelque chose pour que la porte ne se referme pas. D'accord, il fait beau dehors. Ouais, le voilà. Ok, let's go. Voici le parking. Un immense parking et littéralement une seule voiture garée là. C'est fou. Il y a même des installations pour s'asseoir et se reposer. D'accord. On va monter à l'étage supérieur de ce parking. Et de là, on va essayer de trouver un moyen d'accéder au toit de cette propriété. L'entrée. Il ne reste que le E du mot entrée. Le E d'entrée est complètement cassé. D'accord. Voici les escaliers qui montent. On est arrivé sur le toit. Si tu es partant, je pense qu'on est bien ici en haut. Personne ne nous verra grimper ça. Je ne sais pas.
singe en action. Oui mec, bien joué. Merci. Je fais du parcours. Tu fais du parcours? En fait, j'en fais vraiment. Il y a déjà des dômes et des pyramides ici. En fait, on a aussi vu ça au sommet de l'autre centre commercial, mais en beaucoup plus grand. Ces escaliers ont l'air anciens. Il y a littéralement une oie. C'est une oie ou des oies? Une oie? Une oie? Ah oui, désolé, je m'embrouille. Waouh, ces escaliers sont délabrés. Ouais. Désolé pour le bruit de fond. Ouais. Fais juste attention, je n'ai pas confiance en ce toit. Je pense qu'il est plutôt bon, Tu ne... Non, parce que t'as vu comment était le toit. Ouais. Ça doit être la salle de cinéma ici, à 100%. Oh, ouais. Donc s'il y a un accès au toit, alors on devrait aussi pouvoir retourner dans la tambour. Bonne idée. Waouh, ça n'en finit jamais. C'est plutôt cool, non? Ouais. Dani? On est au point le plus haut du centre commercial, littéralement. On est ici tout en haut. On a tous ces dômes ici qui donnent directement sur le centre commercial. Je ne sais pas si tu peux voir quelque chose à travers eux. Non, je ne pense pas. Je peux voir l'ascenseur d'ici, mais là, tu peux regarder directement dans la cour intérieure. Au début, tu m'as dit, toi, Dani, oh, ce n'est qu'un centre commercial simple, ordinaire et vide, mais c'est vraiment devenu une aventure. Je croyais qu'on filmerait comme dans un centre commercial classique. On a rencontré le garde, visité la salle de sécurité, les cinémas et tout le centre commercial. Et je suis tellement content de cette exploration. Et la combinaison des deux, je pense, donne un documentaire parfait. Je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Mais d'abord, je veux remercier Dani, bien sûr, Dani, pour avoir filmé. Je t'ai presque oublié, mon pote. Ton lien est dans la description. Il a aussi une chaîne YouTube, où il partage nos voyages aux États-Unis. Pour voir nos vlogs et les coulisses, consultez le lien dans la description. Merci. Merci. D'accord. Alors faites-le moi savoir en aimant la vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous juste en bas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez voir une exploration chaque semaine, il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. C'est cher de voyager autour du monde et de documenter ces endroits. Donc j'apprécierais vraiment si vous faisiez un petit don. Merci beaucoup. Et je vous retrouve tous la semaine prochaine dans un autre épisode incroyable. Au revoir, je vous aime.